Il y a des plantes qui ont traversé les générations sans jamais quitter complètement nos habitudes. On les retrouve dans les cuisines, dans les tisanes du soir, dans les conseils donnés entre proches, dans les routines que l'on transmet presque sans y penser. La camomille fait partie de celle-là. Elle a l'image d'une plante douce, familière, rassurante. On l'associe au calme, au sommeil, au ventre sensible, à la détente. Et c'est justement pour cela qu'il faut en parler sérieusement. Car plus une plante paraît inoffensive, plus on risque de lui prêter trop de pouvoir ou de sous-estimer ses limites. La première chose à comprendre, c'est que la camomille n'est pas une invention marketing moderne. C'est une plante utilisée depuis longtemps dans des contextes traditionnels variés. Mais l'ancienneté d'un usage ne répond pas à toutes les questions importantes d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une plante est connue depuis longtemps qu'elle a pu la forcément prouver dans des essais cliniques solides tout ce qu'on dit sur elle. Et ce n'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle est automatiquement sans risque pour tout le monde. Les autorités sanitaires rappellent justement que les produits à base de plantes doivent être abordés avec prudence, notamment à cause des interactions possibles, de la variabilité des produits et du fait qu'ils ne sont pas évalués comme les médicaments classiques. Quand on parle de camomille, trois promesses reviennent presque toujours: le sommeil, le stress et la digestion. C'est donc autour de ces trois promesses qu'il faut remettre de l'ordre, non pas pour casser l'intérêt de la plante, mais pour distinguer ce qui est plausible, ce qui est peu prouvé, ce qui peut aider dans certains contextes, et ce qu'il ne faut pas exagérer. C'est exactement cette nuance qui manque souvent dans les vidéos trop rapides. Soit on présente la camomille comme un remède miracle, soit on la balaie comme une simple tisane sans intérêt. La réalité est entre les deux. Commençons par le sujet le plus célèbre, le sommeil. Beaucoup de personnes boivent une tisane de camomille le soir avec l'idée qu'elle va les aider à s'endormir, à mieux récupérer ou à avoir une nuit plus profonde. Cette réputation est si forte qu'elle semble presque évidente. Pourtant, quand on regarde ce que disent que les sources de référence, le tableau est beaucoup plus sobre. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis explique qu'il existe très peu d'informations sur l'effet de la camomille sur l'insomnie. Une revue de 2019 n'a trouvé qu'une étude sur l'insomnie et cette étude n'a pas montré de bénéfices pour ce trouble du sommeil. Le même organisme, dans un autre document de synthèse, rappelle d'ailleurs que les herbes, comme la camomille, la valériane ou le cava, n'ont pas démontré une efficacité claire contre l'insomnie. Cela veut dire quelque chose de très important. La camomille n'est pas, à l'heure actuelle, un traitement prouvé de l'insomnie. Si quelqu'un souffre de vraies difficultés à s'endormir, de réveils nocturnes répétés, de nuits non réparatrices depuis des semaines ou d'un trouble du sommeil installé, il ne faut pas présenter la camomille comme une solution validée capable de régler le problème. Ce serait aller beaucoup trop loin par rapport aux données disponibles. Les sources officielles restent prudentes et ne soutiennent pas une efficacité démontrée pour l'insomnie. Mais attention, dire que la camomille n'a pas prouvé une efficacité solide contre l'insomnie ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien le soir. Et c'est là que la nuance devient intéressante. Une boisson chaude sans caféine, prise dans une routine calme, dans une ambiance apaisée, peut faire partie d'un rituel du coucher plus serein. Ce n'est pas forcément la plante seule qui agit comme un médicament. C'est parfois l'ensemble du rituel qui aide la personne à redescendre. Autrement dit, la camomille peut avoir une place dans une routine du soir sans qu'on la transforme en remède scientifiquement confirmé pour l'insomnie. Cette différence est essentielle. Donc, sur le sommeil, le message juste est celui-ci. La camomille peut accompagner le calme du soir, mais elle ne doit pas être vendue comme un traitement prouvé de l'insomnie. Cela peut sembler moins spectaculaire que les promesses que l'on voit partout, mais c'est beaucoup plus honnête. Et en santé, l'honnêteté protège davantage que l'exagération. Passons maintenant au deuxième grand thème, le stress et l'anxiété. Ici, le tableau est un peu différent. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative indique que deux études financées par lui suggèrent qu'un supplément de camomille pourrait être utile dans le trouble anxieux généralisé. Mais il précise aussi que ces études restent préliminaires et que leurs résultats ne sont pas concluants. Une revue de 2019 sur 3 essais randomisés n'a pas montré de réduction significative de l'anxiété dite d'état, c'est-à-dire l'anxiété situationnelle immédiate dans le moment présent. Autrement dit, il existe un signal possible sur certaines formes d'anxiété, mais on est encore loin d'une preuve forte, définitive, suffisante pour présenter la camomille comme un traitement établi.
Et ce point est passionnant parce qu'il montre exactement comment naissent les exagérations. Une étude suggère quelque chose, une autre étude nuance, une revue reste prudente. Puis, sur Internet, tout cela devient «la camomille soigne l'anxiété». C'est un saut que les données ne permettent non pas de faire. La formule sérieuse serait plutôt «la camomille a été étudiée pour l'anxiété avec des résultats encore insuffisants pour conclure clairement». Cela peut frustrer ceux qui aiment les réponses absolues, mais c'est la seule manière de rester rigoureux. Cela dit, dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes ne cherchent pas forcément à traiter un trouble anxieux généralisé avec une tisane. Elles cherchent juste un moment de détente, un sas entre une journée tendue et une soirée plus calme. Et sur ce terrain-là, la camomille peut trouver sa place de manière réaliste, non pas comme un médicament anti-anxiété naturel, mais comme une boisson intégrée à une routine plus douce, plus lente, moins stimulante. Là encore, la plante peut participer à une ambiance apaisante sans qu'on lui attribue un statut qu'elle n'a pas. Le troisième domaine, celui où la camomille jouit probablement de l'image la plus familière après le sommeil, c'est la digestion. On pense à elle pour le ventre sensible, les sensations de lourdeur, les spasmes, l'inconfort digestif léger. Mais là encore, les données solides sont beaucoup moins impressionnantes que la réputation populaire. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative souligne qu'il n'existe pas assez de preuves de haute qualité pour appuyer l'usage de la camomille dans la plupart des problèmes pour lesquels elle est promue. Et cela vaut aussi pour de nombreuses plaintes digestives. Les grandes sources publiques ne la présentent pas comme un traitement validé des troubles digestifs courants. Cela ne veut pas dire que la camomille est absurde pour le ventre, cela veut dire qu'il faut changer de langage. Une personne peut trouver qu'une tisane chaude, légère, non caféinée est plus confortable après certains repas ou dans certains moments de tension digestive. C'est crédible comme expérience personnelle. Mais transformer cette expérience en promesse universelle du type «la camomille soigne la digestion» serait une exagération. Ce que l'on peut dire sérieusement, c'est qu'elle est traditionnellement utilisée dans ce but, mais que les preuves cliniques solides restent limitées. Et c'est ici qu'il faut rappeler une idée essentielle pour toute ta chaîne. Une plante peut être utile sans être miraculeuse. C'est probablement la phrase la plus importante quand on parle de santé naturelle avec sérieux. La camomille peut avoir une place, elle peut être agréable, elle peut convenir à certaines routines, elle peut être mieux tolérée qu'une boisson caféinée chez des personnes sensibles, mais cela ne lui donne pas automatiquement un statut thérapeutique fort. Maintenant, parlons de ce qu'il faut savoir sur la sécurité, parce que c'est là que beaucoup de vidéos deviennent dangereuses en minimisant trop. La camomille est souvent bien tolérée, et les sources officielles indiquent que les effets indésirables majeurs sont peu fréquents. Mais souvent bien toléré ne veut pas dire sans risque. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique que la camomille peut provoquer des réactions allergiques, parfois graves, surtout chez les personnes allergiques à des plantes de la même famille, comme l'ambroisie. Ce point est essentiel parce qu'une personne peut penser boire juste une tisane douce alors qu'elle a taille un terrain allergique concerné. Et ce n'est pas le seul sujet de prudence. Le document scientifique du NCCIH sur les interactions plantes-médicaments précise que la camomille pourrait avoir certains effets proches de ceux des estrogènes. Il cite aussi des données préliminaires, selon lesquelles la prise de camomille avec des contraceptifs oraux pourrait diminuer l'effet de ces contraceptifs. Le même document indique également que la camomille pourrait aggraver des conditions sensibles aux estrogènes comme certains cancers hormonodépendants. Cela ne signifie pas que la tisane de camomille du soir est automatiquement interdite pour toutes ces personnes, mais cela signifie qu'on ne peut pas parler de cette plante comme si elle était totalement neutre dans tous les contextes. Cette nuance change beaucoup de choses, parce qu'elle rappelle que le mot naturel ne suffit jamais à garantir la sécurité. Une plante peut sembler douce, être vendue comme apaisante, et pourtant demander davantage de prudence chez certaines personnes. Terrain allergique, contexte hormonal, traitement en cours. C'est exactement pour cela qu'un discours professionnel doit toujours laisser une place au contexte individuel. Il faut aussi parler des interactions avec les médicaments sédatifs ou le sommeil de manière générale. Les sources du NHS sur les somnifères, comme le zolpidem ou certains antihistaminiques sédatifs, rappellent qu'il n'y a souvent pas assez d'informations pour déclarer les remèdes à base de plantes sûres avec ces médicaments et qu'il faut se méfier des produits qui augmentent la somnolence.
Pour une plante à visée apaisante comme la camomille, cela doit inciter à la prudence, surtout si quelqu'un prend déjà un médicament pour dormir ou un produit qui le rend somnolent. Autrement dit, une personne qui prend déjà un somnifère, un sédatif ou d'autres produits calmants ne devrait pas ajouter plusieurs remèdes de son côté comme si les effets allaient simplement s'additionner de manière douce. En santé, plus calme ne signifie pas toujours plus sûr. Et c'est encore plus vrai quand on cumule sans demander conseil. Il faut aussi distinguer la camomille en infusion alimentaire et les compléments ou extraits. C'est une confusion très fréquente. Beaucoup de gens entendent camomille et imaginent une seule réalité. Or, boire occasionnellement une tisane légère n'est pas la même chose que prendre des capsules, des extraits ou des produits concentrés de façon régulière dans une intention quasi thérapeutique. Comme pour d'autres plantes, le passage de l'usage traditionnel alimentaire à l'usage concentré change la question de la dose, de la régularité, du risque d'interaction et de la tolérance. Les autorités de santé insistent d'ailleurs de façon générale sur le fait que les produits à base de plantes ne sont pas évalués comme les médicaments classiques et peuvent différer en concentration ou en qualité. Cela veut dire qu'un vrai discours sérieux sur la camomille doit toujours préciser le cadre. Une tisane occasionnelle et simple n'est pas la même chose qu'un complément pris chaque jour pour traiter le sommeil, le stress ou la digestion. Cette précision paraît technique, mais elle protège énormément. Un autre point utile à rappeler, c'est que la camomille n'est pas l'ennemi de la médecine, mais elle ne doit pas être utilisée pour retarder une vraie prise en charge. Si quelqu'un a une insomnie durable, une anxiété qui déborde, des douleurs abdominales répétées, des ballonnements persistants, des symptômes digestifs qui s'aggravent ou un mal-être profond, le problème n'est plus celui d'une simple boisson du soir. Les autorités de santé rappellent, de manière générale, que les approches complémentaires ne remplacent pas l'évaluation médicale quand les symptômes durent, s'aggravent ou perturbent la vie quotidienne. Et c'est probablement là que se fait la vraie différence entre une chaîne sérieuse et une chaîne qui alimente les illusions. Une chaîne sérieuse dira: la camomille peut accompagner une routine calme, mais elle n'est pas une solution à tout. Une chaîne moins sérieuse dira: bois ceci chaque soir et ton sommeil, ton stress et ta digestion seront réglés. Or, ce deuxième message trahit la réalité. Il vend une simplicité qui n'existe pas. Au fond, si l'on veut résumer correctement ce qu'il faut savoir sur la camomille, on peut le dire comme cela: pour le sommeil, la preuve d'efficacité contre l'insomnie reste faible et insuffisante, même si la tisane peut faire partie d'un rituel du soir apaisant. Pour le stress et l'anxiété, il existe quelques données préliminaires sur certains compléments de camomille, mais pas de preuves fortes permettant de la présenter comme un traitement établi. Pour la digestion, son usage traditionnel est tout connu, mais les preuves cliniques solides restent limitées, donc il faut éviter d'en parler comme d'un remède validé. Sur la sécurité, elle est souvent bien tolérée, mais peut provoquer des allergies et elle mérite plus de prudence dans certains contextes hormonaux, allergiques ou médicamenteux. Et c'est précisément cette combinaison qui rend le sujet intéressant. La camomille est une plante réelle, utile dans certaines routines, mais trop souvent exagérée quand on la transforme en remède universel. Elle n'a pas besoin d'être magique pour avoir une place. Elle n'a pas besoin de tout faire pour être respectable. Elle n'a pas besoin de promesses absolues pour être intégrée intelligemment. C'est peut-être même cela, la vraie maturité en santé naturelle. Arrêtez de demander à chaque plante de devenir un médicament total et commencez à la regarder à sa juste place. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci: la camomille peut accompagner le calme, mais elle ne doit jamais être vendue comme la réponse simple à des problèmes complexes. Au fond, la camomille n'est ni une plante inutile, ni une solution miracle. Elle peut avoir une place dans une routine plus calme, plus douce, plus apaisante. Une tisane du soir peut accompagner un moment de détente, aider à ralentir le rythme et s'intégrer dans une hygiène de vie plus sereine. Mais les sources officielles rappellent aussi que les preuves restent limitées pour l'insomnie, que les résultats sur l'anxiété ne sont pas concluants et qu'il n'y a pas assez de preuves solides pour beaucoup des usages digestifs qu'on lui prête. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci: la camomille peut accompagner le calme, mais elle ne doit jamais être vendue comme la réponse simple à des problèmes complexes. Et il faut aussi garder une vraie prudence. La camomille peut provoquer des allergies, surtout chez les personnes sensibles à des plantes proches comme l'ambroisie, et les produits à base de plantes ne sont pas testés comme les médicaments classiques.
Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la camomille, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, tu prends la camomille surtout pour dormir, pour te calmer ou pour le confort digestif? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui croit encore que la camomille règle forcément tout toute seule.